Coucou tout le monde, on se retrouve pour faire ensemble cette lanterne. Donc nous avons une lumière comme l'autre fois. Ceci, le mode d'emploi et alors les planches. Pour plus de facilité, je vais tout découper et je vous reprends juste après. Voilà, donc j'ai tout détaché et on n'a plus qu'à faire le montage. Donc je vais m'organiser et je vous reprends. Alors voilà, j'ai tâché de m'organiser le mieux possible. Donc j'ai en fait mis toutes les pièces qui se ressemblent ensemble pour pouvoir retrouver plus facilement pour faire le projet. Donc je me munis de l'explication, c'est le plus simple. C'est encore une explication en anglais. Chaque son, il se foule pas, il se casse pas la tête de la langue. Hein. Voilà. Alors donc, nous devons prendre cette pièce. Et ensuite, ceci. Il faudra simplement les mettre comme ceci. Voilà. Donc je vais prendre ma colle et je fais ça de suite. Et alors quand notre petit morceau de bois a une imperfection, comme ceci, voilà, on peut se munir de ceci et simplement gratter. Et ça part. Alors ce genre de création de chez Action n'est pas très compliqué à réaliser, généralement. Il suffit de suivre le plan et ça va tout seul. Bah, voilà, je l'ai faite avec vous parce que je me dis que parfois on a besoin d'avoir un visuel, tout simplement ne serait-ce que pour entendre les difficultés qu'il y a. Parce que parfois on croit que c'est simple et bon, voilà, ça c'est la magie d'Action aussi. Et tout d'un coup, il y a un truc qui ne va plus et il n'y a plus rien qui va. Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais ces pièces-là, elles n'avaient pas de sens. Hein, donc, vous ne devez pas regarder un sens, tout va bien. Bah, déjà, ici, je peux vous dire que les trous sont déjà très larges par rapport au petit grillage. Ça, c'est un peu bizarre. On doit se munir ensuite de cette pièce. Voilà, on continue. Donc, je vais mettre un peu de colle, mais vraiment sur mes petits bords. Voilà, donc il nous suffit de les emboîter. Alors, il faut jouer avec. Il faut vraiment les mettre bien. Voilà, et vous savez que moi, j'ai pas beaucoup de force. Je peux vous dire que ça ne demande pas beaucoup de force ici. Voilà, donc ça, c'est fait. Ensuite, on va prendre ceci. Et on va faire le milieu ici. Ah, pardon, excusez-moi. On va faire le milieu ici avec ceci. Voilà, donc on fait pareil que tout à l'heure. Elles n'ont pas de sens non plus, donc on les met dans le sens que l'on veut. Voilà, donc si vous ne mettez pas de colle, ça va beaucoup plus vite évidemment. Voilà, moi j'ai besoin, c'est mon côté paranoïaque, j'ai besoin d'avoir de la colle. Voilà. J'aime pas créer des choses pour ensuite les voir s'écrouler, tout simplement. Mais malgré la colle, en fait, ça va très vite. Hein. Là, je vous ai laissé en direct. Je n'ai pas accéléré rien du tout. Et vous voyez bien, ça va super vite. Alors ensuite, il suffit de mettre cette pièce ici. Donc, je vais mettre un peu de colle sur les bords.
On a dit un peu. Ma colle est en fin de vie, j'ai dû agrandir le trou, c'est une catastrophe. On va chercher l'excédent en mailleur, c'est pas grave. Hop, rien n'est perdu. Voilà. Et donc on s'amuse à essayer de trouver la bonne place. Normalement tout s'imbrique l'un dans l'autre, c'est tout simple, hein, mais bon, voilà. Parfois, il y en a qui sont pas sages. Comme celle-ci qui veut s'échapper. Je ne sais pas où elle comptait aller, mais c'est raté. Hop. Moi, je donne vie à tout. Donc, cette étape est faite également. Et là, il faut rajouter la flamme. Alors, elle a un sens, par contre. Donc, on va dire qu'on le met comme ça, le nôtre. Donc là, je mets la flamme. Bon, là, il y a juste à l'emboîter. Je ne crois pas qu'elle partira, c'est tellement serré. Alors, ensuite, on prend ceci. Alors, ils ont un sens aussi, comme vous voyez. D'un côté, il y a le décor. Et de l'autre côté, c'est tout blanc. Enfin, blanc, c'est beau. Voilà, et on y va. On recommence. On met un peu de colle. Et on met nos pièces. Voilà, jusqu'ici, c'est super simple. Alors, moi, j'en ai déjà fait dans le passé. Quand est-ce que j'ai fait ça? L'année passée, je crois, avec Elena. On a fait des maisons. Moi, je crois que c'est l'année passée. On a fait 1 ou 2 maisons et j'en ai encore à faire. Quand j'aurai fini tous les trucs de cette année, à la limite, on fera des maisons ensemble avec Elena. Parce qu'Elena, elle adore faire tout ça aussi. Hein. D'ailleurs, j'ai acheté une deuxième lanterne. Je crois que je vais la faire avec Elena. Bon, elle sera contente. Ça sera une petite occupation, une petite activité ensemble. Bah, Elena, ce qu'elle aime bien faire, elle sait surtout faire les décorations, quoi. Le reste, c'est un peu compliqué pour elle. Voilà, et ensuite on met cette pièce-là au-dessus. Donc je remets un peu de colle partout. Hop, il y a un panneau qui se relève ici. Il faut bien vous méfier de ça, hein, parce que bah forcément s'il se lève, c'est une catastrophe. Hein. Si ça colle comme ça, c'est foutu. Voilà. Et lui, qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur déjà? Le plus dur, c'est ça. C'est que tout soit rentré en même temps et aux mêmes endroits. J'en ai un qui rentre, j'en ai 2 qui sortent. Il n'y a rien à faire. Hein. Ils veulent pas. Et voilà. Normalement, tout est bon. Voilà. Donc, pour cette partie, on est déjà à la partie numéro 13. Alors, maintenant, on va prendre... Est-ce qu'elles sont parties, celles-là? Voilà, on va prendre toutes ces pièces-là. Et on va faire le montage. On a besoin d'une étoile aussi. Alors, d'abord, on prend celle-ci. Et le but sera de coller l'autre, les autres, de cette manière. À ce qu'on voit toujours le trou. Donc, c'est parti. Moi, je vais mettre la colle sur celle-là.
Et bien centré surtout, sinon vous ne saurez pas mettre votre étoile. Donc voilà déjà les 3 pièces, les unes au-dessus des autres. Maintenant on met le grand. On met cette pièce, la plus grande. Vous avez 2 tailles. Et la petite ira au-dessus. Et maintenant on prend l'étoile et on la plante simplement dans le milieu. Et voilà donc. Et alors elle ressort un tout petit peu. Ok, ça c'est fait. Alors maintenant on va prendre ces pièces là. Et alors on va simplement les mettre ici dedans. Moi je vais mettre plein de colle dans les trous. Pour être sûr que ça tienne. Et elles n'ont pas de sens non plus, c'est les mêmes de chaque côté. Donc, il n'y a pas de souci. On y va. Parce que là, comme je vous dis, hein, c'est super simple. Je verrai quand je la ferai avec Elena l'autre si elle est aussi simple. Enfin, maintenant, bon, ce qui est simple pour nous n'est pas forcément simple pour les enfants. Évidemment. Tout ce qui est découpe bois, déjà, bah, c'est compliqué. Hein. Enfin, moi, vous avez vu, hein, je me suis organisée. J'ai commencé par retirer toutes les découpes pour justement gagner du temps sur la conception. Voilà, maintenant, chacun fait comme il a envie. Il y a des gens qui sont plus rassurés à retirer une pièce à la fois pour ne pas en perdre. Voilà. Moi, je savais que je la commence, je la finis. Parce que sinon, j'aurais pas le temps de la faire cette semaine. Bon. Le plus dur, ça va être ça. Bien les placer. Sans que rien ne se décroche, ni en haut, ni en bas. Voilà, c'est là qu'il faut 85 mains. Parce que... Et pas appuyer comme un burin comme moi. Allez, je recommence, ça va pas aller. Je vais pas dire que ça... Enfin, c'est un peu plus embêtant parce que... Du moment en fait où on commence à les mettre, ben, elles bougent. En bas, elles sont vraiment bien serrées, mais en haut, c'est pas du tout le cas. Bon, là, ça a l'air d'être vraiment bien mis partout. Mais celle-là, non. Voilà, ma technique, bah, c'est d'essayer de les mettre un peu toutes comme il faut. Et d'appuyer sur tout en même temps. Pour justement que le haut ne se décolle pas. Voilà, ben je pense que c'était une bonne technique. Hop. Ah ben voilà, c'est super. Tout va bien. Et bien regardez, notre lanterne, elle est terminée. Tout ce qui reste à mettre, c'est la lumière. Et ensuite, les décorations. Donc, on va mettre la lumière. Donc, il y a toujours ceci à retirer. Hein. Je crois que vous connaissez le principe. Voilà. Et c'est là que maintenant, la lumière va fonctionner. Alors, la lumière. Il faut la mettre ici. Alors, moi, je vais me servir d'une colle que j'ai reçue dans une boîte à bijoux. Dans une boîte à musique, pardon. De chez Action également. J'ai fait le tuto. Je ne sais pas dans quel ordre vous allez la voir. Je pense que je vais essayer de la mettre avant. Donc sur le bord, je vais mettre cette colle. Si, bien sûr, elle n'est pas sèche. Parce que j'ai fait ma crèche aussi. Oui, j'essaye de faire un petit peu tous les trucs en bois. Je l'avais promis dans mon dernier haul action que j'allais faire les tutos avec vous.
enfin les créations avec vous. C'est pas vraiment un tuto parce que c'est pas moi qui invente quoi que ce soit, je fais juste vous donner le mode d'emploi, façon de parler, je le traduis en français. Donc je mets ça à sécher un petit moment. Temps de fermer la colle. Je ne saurais pas vous dire si ça colle vite. En tout cas sur ma crèche, ça avait super bien collé. Je ne sais pas du tout non plus c'est quoi comme colle. Mais voilà donc ce que ça donnera. Alors voilà, il fait clair donc on ne le voit pas très bien. Je tournerai en soirée, un jour en soirée, pour vous montrer. En tout cas, ça a déjà l'air de tenir. On va pas chipoter. Alors, il ne reste plus que les décorations. Bon, ça, les décorations, c'est à la convenance des gens. Il n'y a rien sur le mode d'emploi, donc je peux déjà le jeter. Alors, niveau déco, on a tout ça. Alors, je vais regarder un peu comment ce qu'ils ont fait. On va choisir le côté qu'on va mettre. Et je vais décorer celui-là et pas le derrière, en fait. C'est plus logique. Je crois que ce sera le sapin, à mon avis. Bon, alors. Ah oui, c'est vrai que je vous l'ai pas dit. Enfin, j'ai même pas remarqué en les mettant. En fait, il y en a 3 sortes différents. Heureusement, j'ai pas mis 2 fois le même en suivant. Ça aurait été un peu bête. On peut soit suivre le modèle de la boîte pour les décos, ou alors vous faites vraiment comme vous avez envie. Moi, je vais faire un petit peu tout. Voilà, c'est pas compliqué. On peut aussi, par exemple, colorier les décos qu'on rajoute pour dire qu'elles ressortent. Bah, je vais pas le faire, moi je préfère avoir quelque chose d'assez uniforme, on va dire comme ça. Moi, ce que je vais juste faire, c'est mettre un petit peu des étoiles un peu partout. Voilà. Pour dire que ça donne un peu vie à la créa. Qui a un peu de relief. Ouais, voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre toutes les décos qu'il y a dedans. Et alors moi, je décore une seule partie. L'arrière, je mets pas de décoration. De toute façon, l'arrière, on le voit pas. Donc ça sert à rien. Bon, moi, je vais laisser comme ça. Je préfère comme ça. Pas trop chargé non plus. Maintenant, voilà, c'est mon avis personnel. Chacun décore comme il en a envie. Voilà, moi, j'ai juste mis 2-3 petites flocons un peu partout, des étoiles. Ici, j'ai mis le nœud. Ça me plaisait bien. Voilà, et ici, j'ai mis 2 petites étoiles. Voilà, ça, j'ai vu ça sur la boîte. Je me suis dit que ça serait sympa, mais voilà, chacun fait comme il en a envie. Il y a des gens qui ont décoré tout le contour. Moi, je m'arrête à un côté parce que je vais le poser comme ça, donc on verra pas en fait tout ce qu'il y a derrière. Mais voilà, chacun fait comme il veut. Et alors, tout ce qui reste, je m'en servirai dans le scrap, c'est pas un souci. Voilà, au moins, c'est pas trop chargé. Je préfère avoir une création qui me plaît, plutôt que de suivre un plan et que je vais pas aimer forcément. Donc voilà, donc pour ce petit... Voilà, donc pour cette petite création ensemble.
J'espère que ce tuto vous aura plu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, vous aura peut-être inspiré pour... aura pu vous aider pour la conception de vos lanternes de chez Action. Voilà, et si c'est le cas, ben voilà, d'autres vidéos similaires sont à venir. Donc je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Au revoir et merci.